troisième et dernière partie de cette émission, au cours de laquelle eh bien, nous parlerons du programme de ce mardi 9 et puis bien sûr de l'agenda. Et puis nous allons faire un petit clin d'œil à l'Afrique, quel est le regard de l'Afrique pendant ces Jeux olympiques. Avant de revenir sur le plateau, je voudrais de nouveau saluer Gladys Mwamba qui va intervenir tout à l'heure pour nous parler justement de ce programme de mardi. Et puis notre plateau avec Nina Kanto, ex-handballeuse toujours parce qu'elle est jeune, Sami Mochtabi, footballeur toujours aussi également. Et puis Sira Silla, je ne l'ai jamais vu jouer au basket, mais j'imagine qu'elle doit toucher la balle orange comme il faut. Je l'ai toujours vu avec un stylo pour écrire en tant que journaliste. La question de ces JO, selon vous, le dopage est-il aussi un problème africain? Intervenez sur nos réseaux sociaux, JO 2016, @africa24tv.com. Juste après ce jingle, place à Gladys Mwamba. Et le programme de ce 9 août, Gladys? Ce mardi 9 août, avec pas mal de défis à relever du côté des sports collectifs. Au menu, basketball, football et handball. On fait le point avec Oumou Kalsoumba. Après avoir enregistré des résultats encourageants lors de la première journée, les équipes africaines poursuivent la compétition. Voici le programme de la journée du mardi 9 août 2016. Chez les hommes handball, la Tunisie affrontera le Danemark. La sélection égyptienne sera face à la Suède. En rugby à 7, l'Afrique du Sud affrontera l'Espagne et le Kenya croisera le fer avec la Grande-Bretagne. Chez les dames basketball, le Nigeria affrontera la Lituanie. Football, groupe E, l'Afrique du Sud va en découdre avec le Brésil. Et pour terminer, le Zimbabwe, membre du groupe F, croisera le fer avec l'Australie. Voilà donc pour l'essentiel de ce programme que nous allons suivre de très près comme d'habitude et pour vous, justement, téléspectateurs d'Africa 24. Alors Gladys, vous pouvez nous livrer quelques infos de Rio, s'il vous plaît? Alors oui, voici quelques résultats qui viennent de tomber ce dimanche 7 août 2016. Alors, troisième défaite pour l'équipe féminine du Kenya en rugby à 7. Malgré un beau jeu, elles se sont inclinées 19-10 face à l'Espagne et sont éliminées. Et puis, côté basketball, l'équipe féminine du Sénégal affronte actuellement les États-Unis pour le tour préliminaire dans le groupe B. Et elles sont en difficulté après 35 minutes de jeu. Elles étaient menées 55-19, José. Merci Gladys. Et puis revenez-nous très vite, s'il vous plaît Gladys. Merci encore une fois. Tiens, quelques images, Sira. Et puis Nina, concernant l'équipe féminine de basket du Sénégal, qui jouera mardi contre la Chine. Nous allons voir ces quelques images. Et puis un petit mot, et puis ensuite les équipes de handball, filles de l'Angola qui joueront mardi contre Monténégro et les garçons de la Tunisie qui joueront mardi contre le Danemark. Alors un petit mot, Sira. Sénégal-Chine, c'est un match qui est très attendu parce que c'est le Sénégal est tombé sur une poule vraiment, vraiment très relevée avec les États-Unis, donc champion olympique, la Serbie championne d'Europe et l'Espagne qui fait partie des favoris également. Et du coup, c'est vrai que la Chine, c'est un des matchs qu'elles peuvent gagner. Et tout le monde espère qu'elles gagneront justement ce match-là. C'est un des matchs prenables en fait. Donc, les Chinoises sont très grandes. Hein. Les Chinoises sont très grandes. Ouais. Quelques petites aussi qui dribblent très bien. Elles shootent surtout très bien. Donc elles sont qualifiées grâce au tournoi pré-olympique en France. Et elles ont du talent. Hein. Mais les Sénégalaises sont aussi là parce qu'elles ont du talent, parce qu'elles ont gagné le championnat d'Afrique. Et je pense qu'elles peuvent. C'est un match qu'elles peuvent vraiment prendre. Angola-Monténégro. Franchement, Nina. Eh bien, ça va être une belle affiche. Parce qu'alors là, on va avoir des équipes qui sont ultra agressives. Moi, j'ai hâte de voir ce match-là parce qu'à mon avis, ça va envoyer du lourd quand même des deux côtés. On sait que les Angolaises ont un jeu très rugueux, mais le Monténégro aussi. Ce que j'apprécie moins au niveau du Monténégro, c'est que je trouve que ça truque beaucoup et c'est très limite au niveau des règles du handball. Et ce que je déplore, c'est qu'au niveau international, on n'a pas encore pris les sanctions alors que tout le monde s'en plaint. Maintenant, les Angolaises, elles ont leur jeu rapide pour elles, leur ambition et surtout le fait que c'est une équipe qui n'a jamais rien. Et donc je pense que ça va vraiment être deux adversaires qui vont se valoir. Maintenant, peut-être qu'à l'expérience, le Monténégro a des chances de l'emporter, mais connaissant les Angolaises, à mon avis, on va leur donner du fil à retordre. J'ai bien aimé le terme, ça va envoyer du lourd. Ah oui. Il y a aussi également, mardi, chez les garçons, Tunisie-Danemark.
Oui. Mais Samy, ça va être difficile pour les Tunisiens. Ça va être dur pour les Tunisiens parce qu'on sait au handball, c'est un petit peu plus compliqué que chez les femmes. Il y a quand même des grosses nations de gros niveau en Europe. Surtout le Danemark. On sait, le Danemark avec Michael Hansen en chef de file, ça va être dur à gérer. Donc maintenant, ce qu'il faut, Pierre de Coubertin disait que l'essentiel c'est de participer. Donc maintenant, essayons de participer et de donner une bonne image du continent africain, c'est le principal. Mais pourquoi pas? Tout est possible dans le sport. C'est une phrase qui compte pour tous les sports. Oui. Alors, Sira, vous allez peut-être me confirmer, les Américains, lorsqu'ils sont quelque part, ils veulent s'imposer. Ils veulent qu'on voit qu'ils sont là. J'ai été quelquefois en reportage pour d'autres médias. Dans certains pays, les Américains font du bruit. Alors, vous allez nous confirmer, écoutez ce que disent des encadrants et puis des joueurs de basket. La première chose que vous regardez en termes de rivalité est quel est le record. Bolt a gagné 7 fois sur 8. Ce n'est pas vraiment une bonne rivalité, pour être honnête. Évidemment, nous ne sommes pas ensemble chaque jour pendant nos saisons respectives, mais nous sommes venus ensemble pour un but commun, représenter notre pays. Il n'y a rien de comparable à cela. Oui, ils sont un peu, je ne sais pas, j'allais dire chauvins, mais bon. Ils sont surtout très orgueilleux. Les Américains veulent gagner, et veulent gagner avec la manière. Et en basket, c'est d'autant plus vrai qu'il y a une année où justement ils avaient été, donc ils avaient perdu, ils n'avaient pas gagné l'or. Ils avaient été un peu, ça avait été la honte. C'était la honte du pays. Et donc, du coup, chaque équipe américaine, chaque année, essaye de redorer le blason et de montrer que c'est vraiment les patrons, quoi. Et surtout en basket, chez les hommes. Chez les femmes, les femmes, de toute façon, ont toujours... donc, c'est leur sixième Olympiade. Elles ont gagné 5 fois. Donc, 5 fois sur 5, elles peuvent gagner leur 6e médaille d'or. Elles ont toujours dominé, beaucoup plus que les hommes. Et les hommes sont là pour montrer que ce sont les meilleurs. Samy, un petit mot aussi. Oui, juste, moi, sur cette attitude américaine, personnellement, je trouve ça énorme. Ils sont confiants, ils ont cette mentalité, cette force qui fait quand même souvent 80% aussi de la performance. On croit que c'est que de l'athlète, c'est que le talent. Et ben non, le mental, ce qui est à l'intérieur, ça compte énormément. Et les Américains, même s'ils sont peut-être un petit peu moins forts que vous, avec ce mental, avec cette arrogance, cette confiance, ils vont aller au bout. Je pense que certains talents africains ou même français ou autres, s'ils avaient cette mentalité, ils iraient beaucoup plus haut. J'ai aimé le terme de Samy, cette arrogance. Et surtout, ils sont arrogants. Mais moi, je pense tout simplement qu'aux États-Unis, le sport a une place qu'elle n'a pas dans les autres pays. Oui. Je veux dire, il y a des universités, les gens, ils rentrent dedans parce qu'ils ont une bourse au niveau du sport. En France, on est en retard. En Afrique, on est encore aussi un petit peu en retard. Donc, ils véhiculent l'image positive des États-Unis. Voilà, pour eux, les Américains, quand leurs sportifs gagnent, c'est l'Amérique tout entière qui gagne, mais sur tous les plans, que ce soit économique, que ce soit social, que ce soit humain. Et c'est ça qui nous manque. Et c'est ce qui leur donne de la confiance, parce que quand ils partent, ils savent ce qu'ils ont sur les épaules. Et effectivement, je souligne ce que disait Samy, le mental pour un sportif de haut niveau, croyez-moi que c'est 70%. Les qualités athlétiques, on les a tous. Notre jeu, on l'a. Mais ce qui fait qu'on sera bon ou pas le jour J, c'est ce qui se passe dans notre tête. Et ça, les Américains, ils ont tout compris. Tout à fait. Nous allons passer à l'agenda maintenant, avant de retrouver un sujet concernant l'Afrique. L'agenda, dans quelques secondes, peut-être après un jingle, je ne me souviens plus s'il y avait un jingle, je crois que non. Donc cet agenda en image avec mardi 9 août, donc basket, en heure GMT, hein, s'il vous plaît. Donc il y aura Sénégal-Chine. En équitation, il y a le concours complet, individuel par équipe, et puis saut d'obstacle. En escrime, donc, et puis hommes, des qualifications. Pour le football femmes, Australie-Zimbabwe. Il y aura de l'haltérophilie également. Du handball femmes avec donc l'affiche que vous voyez, handball, Tunisie-Danemark. Et puis il y aura de la natation, suite des éliminatoires en série. Et puis tennis de table aussi. Je sais que du côté du Congo-Brazzaville, on suit de près le tennis de table. Et puis en tir, pistolet 25 mm. Je ne sais pas si Samy s'est essayé déjà au pistolet. Et puis, de sport. Et puis beach volley, tout préliminaire. Là, cette fois, il y a un jingle pour vous présenter un dossier. Alors, retour sur nos représentants football aux Jeux Olympiques de Rio. Il s'agit donc de l'Afrique du Sud, du Zimbabwe chez les dames, et puis le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Algérie chez les messieurs. Écoutez ce que nous disait Emefa Jakutumbe Kofi.
La fête du football aux Jeux Olympiques de Rio, c'est du 5 au 21 août 2016. L'Afrique sera représentée par 4 pays. Chez les hommes, il s'agit du Nigeria, de l'Afrique du Sud et de l'Algérie. Le Nigeria, ancien champion d'Afrique U20, à ces Olympiades, doit affronter la Suède, la Colombie et le Japon, pendant que l'Afrique du Sud croisera les crampons avec le Brésil, pays hôte ayant raté le mondial 2014, l'Irak puis le Danemark. La tâche ne sera pas non plus aisée pour l'Algérie. Le Nigeria, pour l'histoire, est le premier pays africain à remporter le tournoi de football des Jeux Olympiques. C'était à Atlanta en 1996. Et donc forcément, l'équipe qui va de nouveau s'envoler pour le Brésil sera très très forte. On parle notamment de joueurs comme John Obi Mikel qui devait faire partie de la sélection de Samson Sassia. L'Algérie, le bémol avec cette équipe, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui compter sur beaucoup de joueurs de plus de 23 ans, comme l'autorise la compétition. C'est une équipe très très jeune de l'Afrique du Sud qui va se présenter à cette compétition du tournoi de football des Jeux Olympiques. Et donc on espère véritablement que de ces 3 équipes masculines-là, au moins on essaiera d'envoyer au moins une en demi-finale et puis pourquoi pas une en finale. Chez les dames, c'est le Zimbabwe qui est l'équipe surprise de la compétition puisqu'il s'agit là de sa première grande expérience à l'international. Le pays devra affronter l'Allemagne, l'Australie et le Canada. Le problème, c'est cette expérience dont nous parlons et il faut pouvoir disposer d'une certaine expérience au plus haut niveau, avoir la pression de ces matchs intenses, la pression de ces compétitions de très haut niveau. Donc cela dépendra forcément des préparations, bien des préparatifs à leur niveau. Autrement, tout est possible lorsqu'on est dans ces genres de compétitions. Et quand on prend le Zimbabwe et l'Afrique du Sud au niveau donc des femmes, moi je pense qu'il y a un peu de rigueur au niveau du Zimbabwe. C'est vrai que c'est une équipe mixte où il y a un peu d'Africaines authentiques, donc noires, mais également des blanches. Malgré cette faible représentativité du continent noir au tournoi de football des JO 2016, l'espoir est dans le rang des Africains. On a l'impression que les JO, c'est vrai, c'est chaque 4 ans, mais l'idéal c'est de se préparer très tôt, d'avoir une bonne base. Malheureusement, aujourd'hui, les clubs qu'on a en Afrique ne sont pas très très bien structurés. Il y a la malgouvernance. On se rappelle en 1996, quand le Nigeria avait remporté le trophée, c'était magnifique, c'était fantastique. En 2000, quand le Cameroun l'avait remporté face à l'Espagne, personne n'y croyait. Là, il y a 4 ans à Londres, l'Afrique n'a pas existé. Au JO 2016, sincèrement, je ne vois pas l'Afrique aller loin dans ce tournoi olympique. 4 pays au total représentent donc le continent africain au tournoi de football de Rio 2016. Le défi reste grand pour ces équipes africaines qui peuvent tout de même créer la surprise. Outre le football, bien d'autres disciplines feront parler du continent africain, à l'instar de la natation ou encore de l'athlétisme. Nina, il nous reste à peine 2 minutes à passer ensemble encore. Vos souvenirs des 2 Olympiades, il paraît que c'est la fête. Mais non, il ne faut pas dire ça. On fait du sport, on est sérieux pendant 15 jours. Samy voudrait savoir plus. Est-ce que c'est vraiment la fête? C'est juste extraordinaire parce qu'on est 10 000 personnes qui ont la même passion, qui se lèvent le matin pour les mêmes objectifs et qui ont les mêmes besoins de décompression. Donc effectivement, on allie l'utile à l'agréable, mais ça reste quand même quelque chose de très festif et voilà, c'est la fête du sport, quoi. Il y a de la performance, on a aussi besoin de se retrouver entre nous. Oui, Samy, pas d'Olympiade pour vous? Non, pas d'Olympiade, mais je trouve ça fascinant à regarder parce qu'il faut juste se rendre compte que c'est l'élite mondiale de tous les sports qui est devant nos yeux, l'élite de tous les pays, donc c'est vraiment impressionnant à voir. Ce sont les meilleurs au monde qui se produisent sous nos yeux, donc c'est un vrai plaisir à voir. Syrah, vous avez couvert déjà? Jamais couvert. J'y étais, donc j'ai regardé, j'ai vu la finale, j'ai séché les cours de philo pour voir la finale France-États-Unis à Sydney en 2000. Et j'y suis allée en tant que spectatrice à Londres et j'ai assisté à la médaille d'argent de l'équipe de France. Et c'est vrai que c'est un moment, enfin, moi je regarde tous les JO et c'est le seul moment où je regarde vraiment tous les sports et je suis la France et puis aussi les équipes africaines. Mais je trouve que c'est une belle union. Ouais. Ouais, moi, je regarde un peu, mais je m'endors à 3 heures du matin. Je ne sais pas, je ne tiens pas la route. Avant de clore cette émission, notre interactivité avec un sondage, 47% des personnes interrogées pensent que le dopage est aussi un problème africain et 53% des personnes interrogées pensent que le dopage n'est pas un problème africain. Donc, la majorité pense que ce n'est pas un problème africain. Et puis, concernant notre réponse, est-ce que ce fléau touche l'Afrique? Alors, Mundé Majalo nous dit que le dopage ne concerne que les Occidentaux. C'est clair. Tidjani Mamam nous dit que les Africains sont performants. Naturellement, pas besoin d'avoir recours au dopage. Je vous l'avais dit, Syrah.
Ce sont des qualités naturelles. Et Odika qui nous dit que les Africains jouent franco. Ils ne se dopent pas comme les Occidentaux. Je suis désolé, c'est marqué noir sur blanc. Voilà. Voilà ce qu'il fallait retenir de ce magazine. Merci à Gladys Mwamba, à Nina Kanto, à Sami Mochtabi et bien sûr Sira Silla. On se retrouve demain, même heure, même antenne. Salut.